Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver ce jour. Nous voulons bénir son Saint-Nom pour cette opportunité qu'il nous accorde et nous prions qu'il règne au cours de ce moment de partage, qu'il déploie sa puissance pour nous garder, pour nous protéger et nous mettre à l'abri de toute distraction, de tout vagabondage d'idées, qu'il prépare et laboure nos cœurs, qu'il nous défriche des cœurs nouveaux, afin que sa parole, qui est la sémence spirituelle, lorsqu'elle sera portée dans nos cœurs, puisse porter des fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il couvre ces instants de son sang précieux, qu'il environne son feu divin. Éternel, nous te bénissons et bénissons ta présence maintenant au milieu de nous dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci également de partager pour permettre à plusieurs de recevoir ces vidéos-là. Partagez-les dans les différents groupes où vous êtes, que ce soit au niveau de toutes les plateformes des réseaux sociaux. Vous pouvez vraiment les partager pour aider d'autres personnes à comprendre ces choses que nous partageons ici. Le faisant, Dieu vous bénira au-delà de toute pensée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais lire un passage que nous connaissons tous dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. La Bible dit au chapitre 1, verset 8 plutôt, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, et la Bible dit ceci: « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. C'est un passage que nous connaissons, qui a été lu forcément pendant la période de la Pentecôte par des prédicateurs, mais s'ils n'ont pas lu, ils ont fait référence à ce passage dans leurs prêches, dans leurs sermons. Et ici, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Waouh! C'est un peu étrange. Jésus est en train de dire ici que pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime, répands-toi, reçois-le comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, tu as besoin de puissance, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors pourquoi? C'est ça qui va faire l'objet de cette vidéo, de cet enseignement de ce jour. Alléluia. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de la Pentecôte et après la Pentecôte. J'ai dit qu'après la Pentecôte, il fallait témoigner le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit que pour pouvoir témoigner sa parole, pour pouvoir témoigner de lui, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Alors pourquoi? Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, on va lire le verset 16. Et le verset 16 dit ceci: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Amen. Donc, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, Jésus l'appelle une brebis. Alléluia. Et la brebis est caractérisée par le fait que elle est vulnérable, elle est sans défense, elle est facilement dévorable, elle ne peut pas se défendre, mais aussi elle a cette caractéristique d'être soumise, d'être obéissante et de suivre l'ordre de son maître. Amen. Elle ne conteste pas. Alléluia. Mais elle est beaucoup fragile, elle est beaucoup vulnérable et elle est sans défense à des moments. Amen. Et il dit qu'il nous envoie comme des brebis. Et en tant que des brebis, mais où? Au milieu des loups. Or, les loups sont caractérisés comme des carnivores très féroces qui s'abattent sur leur proie, qui la dévorent aussitôt. Alléluia. Pour montrer ici quoi? Pour montrer que l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de témoigner le Seigneur Jésus ne sera pas une chose facile. Amen. Il aura donc des difficultés à témoigner Jésus, il aura des difficultés à parler du royaume des cieux, il aura des difficultés à amener plusieurs à la repentance.
Donc, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la puissance du Saint-Esprit en nous va nous amener, en tant que des brebis du Seigneur, d'être forts et de pouvoir toucher ces loups-là et les ramener ou bien les transformer également au niveau de la brebis. Amen. Changer leur caractère, changer leur manière de voir les choses, changer leur personnalité et leur donner la personnalité nouvelle que le Seigneur donne. Donc l'œuvre de l'évangélisation n'est pas aussi facile que nous pouvons le penser. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, attendez d'abord. C'est vrai, vous voulez aller travailler, vous voulez proclamer le royaume des cieux, mais attendez. Vous allez être revêtus de la puissance de Dieu d'abord pour pouvoir le faire. Amen. Alléluia. Voyez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, là, quand le Saint-Esprit est tombé sur les disciples dans la chambre haute et qu'ils ont commencé à parler dans beaucoup de langues, dans diverses langues, selon que l'Esprit leur donnait, Pierre s'est levé et il a prêché. Quand Pierre a fini de prêcher, il y a eu 3000 personnes qui sont converties. Mais rappelez-vous que ce même Pierre était un poltron hier. Il avait régné le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus avait été arrêté, Pierre avait régné le Seigneur Jésus-Christ. Pierre avait régné qui ne le connaissait pas devant un servant, devant des personnes. Pierre avait régné le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, quand il a été rempli du Saint-Esprit, et là, ce n'est plus devant une servante, devant des femmes, devant des personnes qui n'étaient pas influentes, mais c'est devant tous ces adorateurs qui étaient venus ce jour-là à Jérusalem. C'est devant ces personnes-là que Pierre a commencé à prêcher l'évangile et il a eu 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là. Donc comprenez que pour évangéliser, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mais pas que. Voici une autre raison que nous allons découvrir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, du verset 6 au verset 13. C'est long, mais je vais lire et prêter vraiment attention. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Verset 7, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras point le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour se guider. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perse, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. Dans cette histoire, ce que nous constatons dedans, c'est que ici, Paul et Barnabas, qui avaient reçu imposition des mains selon la direction du Saint-Esprit, on les a laissés et ils sont allés. Et là où ils sont partis, ils sont tombés sur ce magicien appelé Bar-Jésus et qui s'appelait aussi Élymas, le magicien, n'est-ce pas? Et donc, il était avec le proconsul. Et le proconsul, qui est un homme intelligent, a bien voulu écouter la parole de Dieu. Donc, il a fait appeler Barnabas et Paul et les deux sont venus. Et pendant qu'ils sont en train de lui expliquer, lui, par des manières obscures, par des manières incantatoires, donc des manières mystiques, il était en train de détourner la foi de cet homme-là intelligent pour ne même pas qu'il reçoive cette parole dans son cœur.
Et Paul, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, a été averti. Il a eu le discernement et il a frappé d'aveuglement ce magicien-là. Et quand le proconsul a vu tout cela, alors il a été vivement touché et il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pour dire quoi? Sur le chemin de l'évangélisation, nous allons croiser des obstacles, des mystiques, des personnes méchantes, des personnes qui vont s'opposer. Tu peux être en train de parler et lui, mystiquement, il va détourner ta parole du cœur des autres, de l'oreille des autres. Et les gens ne pourront pas entendre, les gens ne pourront pas comprendre ce que tu es en train de dire. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ça ne tombe pas dans leur cœur. Parce que de façon mystique, il est en train de travailler à ce que cette parole-là n'arrive pas dans leur cœur. C'est l'œuvre du diable. Sur le chemin de l'évangélisation, le diable aussi s'y trouve. Sur le chemin de l'évangélisation, l'ennemi est là et il travaille à empêcher beaucoup à recevoir l'évangile de Jésus. Alors pour pouvoir réussir cette mission, nous avons donc besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis des dons spirituels pour pouvoir le faire. Ici, Paul a manifesté deux dons. Le discernement et la puissance de la parole. Alléluia. La puissance de la parole a frappé d'aveuglement ce magicien-là. Le discernement l'a amené à discerner les incantations mystiques que ce magicien faisait, empêchant le proconsul à recevoir la parole de Dieu. C'est dire pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, pourquoi nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut pour pouvoir aller évangéliser. Alléluia. Jésus nous demande de le témoigner. Mais pour le témoigner, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, avant de sortir, pour aller évangéliser, tu dois prier pour que cette puissance t'accompagne. Pour que Dieu oigne ta bouche et que les paroles qui sortiront de ta bouche soient puissantes pour toucher les cœurs et que Dieu attire à toi les personnes capables d'écouter et de recevoir. Que Dieu neutralise et détruit tout ce qui est incantation, blocage, obstacle mystique ou physique, que Dieu balaye ton chemin devant toi pour que tu puisses y aller. Alléluia. Et le passage que nous avons lu dans Matthieu 10, il dit, comme nous sommes des brebis et qu'il nous envoie au milieu des loups, alors il nous demande d'être prudents. La prudence veut dire quoi? Veut dire qu'il faut être vigilant, il faut avoir le discernement. Alléluia. Et pour cela, donc, il faut te préparer. Avant d'aller évangéliser, il faut te préparer spirituellement. Parce que tu es comme une brebis, tu es fragile, tu es sans défense, tu es vulnérable. Alors, il faut te préparer spirituellement. Prier, préparer spirituellement, lire la parole, prendre des notes, savoir ce que tu vas dire là-bas et prier pour que le feu de Dieu t'environne, que tu sois semblable à une boule de feu, une frayeur pour toute adversité au devant de toi. Donc, fais preuve de vigilance. Et dans la vigilance aussi, il faut faire attention. Ça va te permettre de fuir certains débats inutiles parce que d'aucuns t'entraîneront sur un terrain que tu ne maîtrises pas. C'est la vigilance qui va t'amener à ramener le débat sur la parole de Dieu et l'objectif pour lequel tu es devant la personne. Alléluia. Donc, il faut être prudent. Et il faut être simple, n'est-ce pas? Il faut être simple dans tout ce que tu fais, dans ton habillement, dans ton parler. C'est-à-dire, dans ton langage, ce n'est pas la peine d'utiliser un langage pour influencer. Non, il faut être simple dans ce que tu fais. Utilise un langage que la personne qui est en face de toi peut comprendre. Un langage qui peut accepter, qui peut recevoir facilement. Un langage qui pourra lui permettre de comprendre ce que tu es en train de lui dire et toi-même présent de façon simple face à cette personne-là. Ne montre pas à la personne que tu es trop instruit, que tu es à un certain niveau qui n'est rien. Non, c'est pas ça. La simplicité doit nous caractériser. La vigilance doit nous caractériser. Alléluia. Aussi, il faut prier pour que les miracles aussi nous accompagnent. Parce que c'est ça. La Bible dit que si le peuple ne voit des miracles, il ne peut croire. Amen. Et c'est ce que Jésus dit dans la parole, dans le livre de Marc, au chapitre 16, quand nous lisons les versets 17 à 18, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Donc, il faut aussi t'apprêter. Prier que lorsque tu pars, la puissance de Dieu t'accompagnant, que les miracles accompagnent ton évangélisation. Alléluia. Donc, voici plus ou moins les raisons profondes
La liste n'est pas exhaustive, hein, mais c'est des raisons quand même importantes que nous devons connaître. Pourquoi le Seigneur a dit à cette, attendez d'abord. Attendez que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Attendez que la puissance de Dieu vous remplisse d'abord pour aller annoncer ma parole, pour aller témoigner ma parole, pour aller proclamer le royaume des cieux. Alléluia. Donc voici la puissance pour témoigner. Tu as besoin d'être puissant. Tu as besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu de la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir aller témoigner le Seigneur. J'espère que cette parole t'a fait du bien. J'espère que tu as entendu et que tu as compris et que désormais, pour aller évangéliser, tu auras donc besoin de la puissance du Saint-Esprit. Prie, prépare-toi, sois vigilant sur le terrain, sois simple sur le terrain et sois revêtu de la puissance d'en haut parce que tu es semblable à une brebis au milieu des loups. Ça, ne l'oublie pas. Tu as donc besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir gagner ces loups-là et les transformer en des brebis comme toi tu l'as été auparavant. Merci pour tout. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse, qu'il te localise en ce jour par sa grâce et sa faveur depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.